pour ce cours, pour ce cours sur la parachate Chukat. Et on va essayer aujourd'hui de trouver une réponse à une énigme. Et la question qui se pose fondamentalement, sur toute cette période où nous avons vécu dans le désert, il s'agit de 40 ans, on a vécu des miracles extraordinaires. Notre paracha est une des parachutes où il y a un rappel et une allusion au plus grand miracle qu'un peuple entier a pu vivre. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, dans notre paracha, avec la mort de Myriam Anevia, le peuple se retrouve sans eau. De là, nos sages tirent que le Be'er Myriam, le puits de Myriam, qui les accompagnait dans le désert, était grâce à Myriam. Depuis que le peuple avait réclamé de l'eau, voilà que un puits les accompagnait et leur donnait une eau qui était bienfaisante, non seulement pour se désaltérer, mais même pour la refoua. Cette eau avait la capacité de guérir ceux qui la buvaient. Cette eau avait même la capacité d'aider à la chokhma. On raconte que le Hari Akadosh avait un élève qui s'appelait le Rav Chaim Vital. Cet élève avait du mal à comprendre et à enregistrer l'enseignement de son maître qui lui a été donné en très peu de temps. Le temps où le Hari Akadosh a donné son enseignement à Tzfat était de 2 ans et demi en tout, et l'élève avait du mal à intégrer tout cela en si peu de temps, surtout qu'il s'agissait du Shulchan Aruch de la Kabbalah. On peut comprendre qu'il y a à cela un obstacle qui n'est pas facile. Et un jour, le Hari Akadosh a pris son élève, l'a mis sur une barque et l'a amené au milieu du Kinneret. Et là, il lui a révélé qu'il y avait la bouche du Be'er Miriam et en lui donnant à boire de cette eau-là, voilà que le cœur de Rabbi Chaim Vital s'est ouvert et il a d'un seul coup pu intégrer l'enseignement de son maître. On comprend donc que le Be'er Miriam n'est pas quelque chose d'anodin. Dans notre paracha, il y a aussi la mort de Aaron à Cohen. Et dès que Aaron à Cohen quitte le peuple d'Israël pour finir sa vie terrestre, voilà que les nuées disparaissent et que, avec Affron, le roi de Canaan, qui était en fait Amalek, les attaque. Israël n'étant plus protégé de ces nuées. De là, on comprend que pendant 40 ans dans le désert, personne n'osait s'approcher d'Israël, qui était protégé de ces nuées extraordinaires. Et évidemment, le troisième grand miracle, c'est notre maître Moshe, Moïse, grâce à qui la manne tombait. Mais rappelons qu'à la fin de notre paracha, la paracha de Chukat, il y a aussi le rappel du miracle du Nachal Arnon. En effet, les enfants d'Israël, passant dans le ravin de ce fleuve, étaient censés être complètement exterminés par les ennemis
qui les attendait leur avait tendu une embuscade en vue de leur entrée en Eretz Israël. Dieu les a sauvés. Il y a aussi la victoire dans le combat qui a affronté Moshe à Og, Melech HaBashan, ce géant qui avait survécu au déluge. Alors combien de miracles ne trouve-t-on pas rappelés en flagrant ou en coulisses de ce qui est arrivé à nos ancêtres dans le désert pendant toute cette période de temps, et ce ne sont pas les seuls, évidemment. Euh, j'ai cité des miracles qui étaient heureux, et nos sages nous font effectivement remarquer que la période du désert est la période des miracles. Mais la question qui se pose, c'est où sont passés ces miracles? Et en fait, d'après les commentateurs, il semblerait qu'il y a à distinguer entre le temps, l'époque du désert, de la génération du désert, qui a connu des miracles extraordinaires, des miracles dont on a un souvenir même qui est à garder, puisque vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait une fiole qui gardait de la manne que les enfants d'Israël avaient mangée dans le désert. Et nous avons même dans nos habitudes juives, nous avons des rappels de ces miracles. Les 2 chalotes que nous allons consommer à chaque repas le Shabbat, en souvenir de la manne, de cette double part de manne que nous recevions chaque vendredi comme aujourd'hui. Et on voit donc qu'il y a un poids à donner à ces miracles. Ce ne sont pas seulement des miracles qui nous ont aidés et ils ont disparu, il faut s'en rappeler. Et il y a des moyens de s'en rappeler. Et par contre, notre entrée en Eretz Israël va nous faire vivre une autre dimension. La dimension où on doit vivre de façon naturelle. On a des guerres à mener, on a des champs à semer, on a des maisons à construire et on a à affronter tous les éléments de la nature pour faire sortir de cette terre tous les trésors qui s'y trouvent et dont Dieu veut nous donner le bénéfice. Alors on a la période du désert, on a la période des miracles. On a la période d'Eretz Israël, la période d'une vie naturelle. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que la période du désert n'était qu'un temps à passer? Arbaim shana akut bador va omar am torah levavem. Une génération qui était peut-être devait être assistée, puisque c'était la génération qui avait connu la servitude, l'esclavage, et qui avait besoin d'être assistée par Dieu pendant 40 ans, par tous ces miracles qu'il a fait pour les aider à franchir la distance qui séparait Eretz Israël de l'Égypte d'où ils étaient sortis. Où est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux? Bien que notre entrée en Eretz Israël est fondamentalement marquée par la nécessité d'être des hommes qui vivent sur terre et qui ont
occupations habituelles qu'un homme sur terre, qu'un peuple doit, euh, doit affronter et réussir, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps. Évidemment, encore plus depuis la guerre que nous menons avec tellement de ténacité. Ça, dans pas longtemps, ça va faire 2 ans. Le mot que j'entends le plus souvent, non seulement au niveau collectif, mais même au niveau individuel, c'est que nous vivons des miracles. Ce n'était pas tellement évident auparavant. Pendant longtemps, l'accent a été mis sur ce que nous étions capables de faire, sur ce que nous avons été capables de réaliser, sur les Chalutzim, ces hommes extraordinaires qui ont tout quitté pour venir défricher la terre, ces hommes extraordinaires qui ont retroussé les manches et qui ont très souvent quitté l'endroit confortable où ils étaient en exil pour venir en Eretz Israël et se mettre au difficile travail de la construction d'un pays, de la construction d'une patrie, de la construction d'un État. C'est évidemment pas facile. Et pendant longtemps, on a mis l'accent sur cette réussite, et il le fallait, sur ce que ces hommes extraordinaires ont affronté, sur leur don d'eux-mêmes, sur leur combat, sur leur travail, quand ils ont affronté les conditions les plus difficiles, qui étaient loin des conditions qu'ils avaient connues dans leur vie facile au style européen. Mais voilà que ces derniers temps, même les gens les plus avisés, même les gens les plus rationnels, même les gens qui eux-mêmes agissent. Je parle de ceux qui, par exemple, ont réalisé cette victoire extraordinaire de notre armée sur un ennemi à 2000 kilomètres de distance de là, avec des prévisions qui n'étaient pas toujours optimistes. Même cela, aujourd'hui, et une partie d'eux me l'ont confié personnellement, et ils m'ont dit, écoute, il faut que tu saches que malgré tout ce que l'on a fait, il est arrivé des événements qui dépassent notre entendement, qui dépassent de loin toute logique, qui va bien au-delà de toute imagination la plus grande qu'un homme puisse avoir. Nous qui avons agi, nous qui avons, et avec beaucoup de courage, je rajoute moi à mon niveau, été au-devant de tous les dangers possibles, finalement, ce que nous avons réalisé n'est pas quelque chose que l'on peut seulement expliquer par la logique. La réussite va bien au-delà de ce que nous avons même essayé de faire. Même dans nos plans, nous n'avons pas essayé d'arriver à ce à quoi nous sommes parvenus. J'explique, la réalité a dépassé les plans de l'homme. En général, il faut savoir que c'est le contraire. Il y a une étude qui prouve qu'il y a environ 25
50% des projets mis en place qui réussissent. Si on a 100 projets, sur 100 projets, il y a une moyenne de 25 qui vont aboutir. C'est la statistique habituelle. Et quand ça arrive, on est très content que un quart des projets mis en place ont réussi et abouti. Dans le cas de ce que nous avons fait, la réussite a été de 125%. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que, en fait, la réussite a dépassé de loin les plans qui ont été mis en place. Je dis ça pourquoi? Parce que même au niveau individuel, beaucoup de gens que je rencontre me parlent de tas de choses qui leur sont arrivées et ils ont constaté une providence extraordinaire dans leur propre vie, dans les propres événements qu'ils ont vécus eux-mêmes. Et je vais maintenant essayer par là d'expliquer pourquoi il est très important d'apprendre, de comprendre, d'analyser et de savoir qu'il y a un maître à tous ces miracles. Parce que, en fait, même après notre entrée en Eretz Israël, même après toutes les activités que nous avons eues en rentrant en Eretz Israël, tous les combats qui ont été menés par Yoshua, Josué, qui ont été menés par les juges, qui ont été menés par les rois d'Israël. Il faut savoir que ça s'est fait par des actes qui paraissent humains, mais en réalité se cachait dans tous ces actes-là une dimension qui était divine. En d'autres termes, les miracles du désert ont été intégrés dans les lois de la nature. On peut penser à faux titre qu'on a vécu deux histoires complètement séparées, complètement indépendantes l'une de l'autre. L'histoire des 40 ans dans le désert et notre entrée ensuite en Eretz Israël. Et en réalité, les 40 ans du désert qui étaient 40 ans de miracle étaient là pour nous habituer à l'idée du miracle, pour savoir que le miracle fait partie de notre histoire. Le peuple d'Israël est un peuple qui est profondément lié au miracle. Et ça ne contredit en rien le fait que nous avons des efforts à faire. Nous avons un don de soi à réaliser pour nous associer au maître des miracles. Parce que Dieu nous a laissé la place d'agir. Mais quelle est la compréhension importante? C'est que nous n'avons aucune crainte à avoir. Parce que là où s'arrête notre capacité humaine de réaliser, surgit ce qui va compléter notre activité
humaine. Et ça, c'est quelque chose qui doit profondément être en nous, qui doit nous donner cette tranquillité, qui doit nous donner cet apaisement dont nous avons tellement besoin. Et c'est pour ça que la Torah va nous parler de ces 40 ans de miracles dans le désert. Parce que rien de ce qui a été fait et réalisé n'a été perdu. Tout a été intégré. Ça fait partie de la Torah. Ce qui est arrivé pendant les 40 ans à la génération du désert, c'est une grande partie de la Torah. C'est un livre entier, le Chumash Bamidbar, et même dans d'autres livres rappelés aussi. Et donc, quand on parle d'une Torah qui est éternelle, on parle aussi de notre histoire qui est racontée par la Torah comme étant éternelle. Nous transportons avec nous cette force du miracle, cette capacité du miracle, cette assurance que nous avons reçue, ce sentiment de foi et de confiance qui nous habite. Et voilà pourquoi, finalement, on étudie le Chumash Bamidbar et on nous fait remarquer qu'à chaque fois que l'ennemi a eu le sentiment que les miracles s'arrêtaient, par exemple, quand Aaron à Cohen a quitté le peuple d'Israël, que les nuées ont disparu, que le peuple d'Israël s'est retrouvé à découvert, tout de suite l'ennemi a voulu l'attaquer. Et il a même fait une prisonnière. Voilà ce qui est dit dans notre paracha. Pour nous dire, sache une chose, dès qu'il y a un arrêt de ce que Dieu fait caché derrière les rideaux de l'histoire, le peuple d'Israël, par sa seule capacité naturelle, a beaucoup de choses à affronter. Et donc, nous sommes un peuple très particulier. Et je voudrais vous rajouter à cela une remarque extraordinaire de Rachi. La remarque extraordinaire de Rachi concerne la demande. La demande que le peuple d'Israël fait du roi de Édom de nous laisser passer par sa contrée pour entrer en Eretz Israël. Il reçoit des envoyés de Moshe Rabbeinu. Je vous lis les versets. Vaishlach Moshe malachim mikadesh el melech Edom. Ko amar achicha Israël. Moshe a envoyé à partir de Kadesh des émissaires au roi de Édom. Et il lui dit, c'est comme ça que parle ton frère Israël. Pourquoi son frère? Parce que, évidemment, Édom c'est Esav et que Israël c'est le nom aussi de Yaakov. Yadata et kol hatela asher metzaatanu, tu sais tout ce qu'on a passé. Vayerdu avotenu Mitzrayima, tu sais que nos ancêtres sont descendus en Égypte. Vaneshev Mitzrayim yamim rabim, et on a séjourné en Égypte de nombreux jours. Vayareu lanu Mitzrayim velavotenu. Et tout le mal, tu sais, tout le mal
que nous a fait l'Égypte, à nous ainsi qu'à nos ancêtres. Vanitzak el Adonai vaishma kolenu. Et on a crié vers Dieu, et il a entendu notre voix. Vaishlach malach vayotzienu mimitzrayim. Il a envoyé un ange, et il nous a fait sortir d'Égypte. V'hine anachnu bekadesh, et regarde, nous sommes arrivés jusque-là. Irtse gevulecha, qui est à ta frontière. Et on voudrait maintenant passer pour continuer notre chemin vers Eretz Israël. Je voudrais reprendre une expression. Vaishlach malach. Après que l'on ait fait appel à Dieu, qu'on ait crié, qu'on l'ait imploré, Dieu a envoyé un ange pour nous faire sortir d'Égypte. Quel ange? De quel ange s'agit-il? Est-ce que vous vous rappelez que quand on est sorti d'Égypte, il y a un ange qui est venu nous faire sortir d'Égypte et qui nous a conduits? Or, dans notre paracha, chapitre 20, verset 16, il est marqué que Dieu a envoyé un ange pour nous faire sortir d'Égypte. Mais de quel ange s'agit-il? Réponse, elle est donnée par Rashi. Malach ze Moshe. L'ange en question, c'est notre maître Moïse. Pour la première fois, on entend une appellation très particulière de Moshe Rabbeinu. Très particulière. Cette appellation, on ne l'a pas rencontrée jusqu'à présent. Que Moshe est un ange. On dit de Moshe qu'il est Moshe Rabbeinu, qu'il est Moshe notre maître, mais dire de lui Malach. Or voilà que dans la paracha de cette semaine, on dit de Moshe qu'il est Malach, qu'il est un ange. Alors, est-ce que Moshe est un homme ou est-ce que Moshe est un ange? Est-ce que les béné Israël sont des êtres humains ou est-ce que les béné Israël sont des anges? C'est une question. Dans la paracha de cette semaine, on entend dire de Moshe qu'il est un ange. Et la réponse à la question que j'ai posée est que le peuple d'Israël a une histoire à double dimension. En dévoilé des hommes qui vivent sur terre, qui vivent dans la nature, qui ont des projets, qui font ce qui a priori semble ressembler à ce que tous les hommes sur terre font. Mais quand ils réussissent, ils ne réussissent pas comme des hommes, ils réussissent comme des anges. Parce qu'ils arrivent à surmonter, à dépasser les calculs habituels, les équations connues du monde physique, du monde de la nature. Le monde entier, aujourd'hui, ébahi et stupéfait, regarde ce peuple et ne comprend pas. D'où vient sa réussite? Comment est-ce qu'il arrive
toujours à faire quelque chose que les autres n'ont pas réussi. Même dans ce qui paraît le plus loin de leur qualité, de leur faculté, faire la guerre, qui a priori n'est pas l'essentiel de ce peuple, qu'on connaît comme étant le peuple de la Bible, le peuple des prophètes, le peuple de la morale, le peuple des yeshivot, le peuple de la Torah, et voilà que sur le terrain, ils dépassent dans leur réalisation ce que tous les autres peuples essayent de faire, mais n'arrivent pas. Dans notre paracha, il y a un secret qui nous est révélé. Nous vivons une double dimension. La dimension d'homme, la dimension de ceux qui ont reçu sur terre un rôle, mais aussi la dimension de ceux qui sont capables de compléter, d'améliorer, de perfectionner la nature. Le pharaon était sûr que jamais le peuple d'Israël ne pourrait s'échapper d'Égypte. Tout avait été fait et préparé pour empêcher cette possibilité. C'était un calcul humain. Et voilà que Dieu envoie un ange. Il s'appelle Moshe. Mais cet ange-là, c'était un homme. On l'appelait Ve'aish. C'est un homme. Et dans notre paracha, il est appelé un ange. Parce qu'il a prouvé que les lois de l'Égypte, qui s'étaient enfermées dans les lois de la nature les plus rigides, les plus contraignantes, pouvaient être dépassées. À partir du moment où on était prêt à faire apparaître dans l'histoire le maître de l'histoire, celui qui avait créé et la nature et l'homme et l'histoire de l'homme et aussi son aboutissement par cette science extraordinaire qui est une science qui est en même temps dans un langage de Bnei Adam, d'Ibra Torah qu'il chante Bnei Adam, mais qui transporte aussi une connaissance, une chokhma, une science qui est divine. Des hommes qui sont aussi des anges sont capables de vivre et sur terre et aussi des miracles. Shabbat Shalom à tous et à toutes et bonne nouvelle. Amen Ken Yehi Ratzon. Et pour la collectivité et pour l'individu, la refoua shlema et la consolation à tous ceux qui en ont besoin. Amen. Amen. Ken Yehi Toda Ratzon. rabba. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Aïe, aïe, aïe. Quelle force. Cours est une force extraordinaire. Toda rabba. Toda rabba. Toda rabba. Toda rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Barach. Shabbat Shalom Barach. Amen, amen. Toda rabba pour la bracha. Pilot, amen. Toda Shabbat rabba. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Magnifique. Toda rabba. Toda rabba. תודה רבה, שבת שלום. Shabbat Shalom. Toda rabba. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.